quelle force dans les mots d'Hubert Dubedou qui viennent d'être prononcés, quelle actualité également dans ce rapport de 82 sur des questions finalement qui sont toujours fondamentalement les nôtres, des questions qui sont toujours fondamentalement celles des institutions au niveau national et qui sont toujours le champ d'expérimentation de la démocratie locale. Et 30 ans après sa disparition, ces paroles continuent de sonner juste. Elles touchent à la fois notre esprit et elles touchent notre cœur. Quand j'étais enfant, collégien, puis lycéen, Hubert Dubedou faisait partie, avec un autre maire dont je dirai le nom à voix basse, puisqu'il s'agissait de Georges Frêche, sans vouloir heurter aucune conviction, c'est juste que c'est deux visions de la vie politique radicalement différentes, mais Hubert Dubedou faisait partie de l'imaginaire, finalement, de tous ces militants d'une gauche fraîchement arrivée au pouvoir. Et donc ça faisait partie de mon imaginaire d'enfant. Je ne savais pas à l'époque qu'il avait fréquenté le même lycée que moi. C'est Michel Hollard qui me l'a appris bien après. Et c'est vrai qu'au lycée Louis Barthou, on parlait plutôt de Cléamont, de Saint-Jean-de-Perse, de Guy Debord, de Pierre Bourdieu. Chacun à leur manière, ils ont marqué notre société, ils ont montré que l'on pouvait penser autrement, que l'on pouvait questionner les codes, que l'on pouvait bousculer l'ordre établi. Et c'est en quittant les Pyrénées pour rejoindre les Alpes, en arrivant à Grenoble, que finalement j'ai découvert une réalité derrière cet imaginaire, que j'ai découvert le parcours et l'engagement exceptionnel d'Hubert Dubedou. Et finalement, dans une expérience concrète, assez proche, curieusement, de ce que pouvait représenter cet imaginaire. À Grenoble, j'ai senti l'élan formidable qu'il avait réussi à impulser. Un élan fait d'ouverture, de citoyenneté, de modernité. Et c'est ce que j'ai aimé à Grenoble, c'est ce que j'aime toujours aujourd'hui, et c'est sans doute ce qui m'a poussé, comme tant d'autres parmi vous, à y rester, à m'y installer, à m'y engager, à y faire grandir ma famille. Et finalement, je crois que cette histoire qui s'est nouée entre Grenoble et Hubert Dubedou n'est pas un hasard. De longue date, un vent de fronde a soufflé sur notre cité. De la journée des Tuiles à l'élection surprise d'Hubert Dubedou, les Grenoblois ont souvent montré qu'ils aimaient chambouler le système en place, qu'ils aimaient déjouer les pronostics, qu'ils aimaient agir en femmes et hommes libres, qu'ils aimaient s'inviter là où on ne les attendait pas. Et Hubert Dubedou partageait cette immense audace. Toute sa vie, il a osé le collectif, c'était dit dans ses mots d'introduction de 65. Il a osé l'engagement citoyen sous des formes radicalement nouvelles. Il a montré que les bonnes idées n'étaient pas seulement à l'hôtel de ville, qu'elles pouvaient naître partout. Il a osé rassembler par-delà les étiquettes. Et il a osé porter des idées en avance sur son temps, parfois même en avance sur la loi, des idées au service des gens, des idées au service du territoire. Aujourd'hui, il continue à nous montrer que l'on peut changer la donne, qu'on peut améliorer la vie, que l'on peut construire, finalement, à l'intérieur du système, tout en étant farouchement pour sa transformation. Les livres successifs et récents de Pierre Frappat nous m'aident à découvrir et à renouveler cet état d'esprit. Cet état d'esprit qui nous montre que l'on peut faire autrement, que l'on peut tracer des chemins collectifs, que l'on peut mettre l'humain au cœur des décisions, au cœur de l'action,
Et je crois que c'est pour cela que Grenoble et les Grenoblois doivent beaucoup à Hubert du Bedout. Il a fait tomber des murs, il a inventé une nouvelle démocratie, il a montré que chaque citoyen, chaque habitant, chaque groupe social, c'était ses mots, pouvait prendre la parole, agir sur l'organisation de la cité. Et il a montré que l'ouverture est une force, que oui, définitivement, les immigrés et les arrivants sont une richesse, qu'ils peuvent faire entendre leur voix dans cette terre d'accueil. Hubert du Bedout a agi pour que la culture soit partagée par tous, qu'elle irrigue toute la ville, tous les quartiers, sans cesse en questionnement sur elle-même. Et avec lui, le visage de la ville aussi a changé, de la ville neuve au quartier très cloître, du quartier Hoche à la place Grenette, rendue piétonne en 68, ce crime de lèse automobile, avec des idées aussi qui se sont traduites par la suite. Évidemment, le tram, idée brillante, brillamment défendue, bien après que nos 220 km de réseau aient été démantelés, et quelques années avant que ce moyen de transport redevienne à la mode un peu partout. Tout n'a pas été facile, pourtant, pour lui, dans son parcours en politique. C'était là aussi inscrit dans ses mots, ses premiers mots de 65. Il a dû faire face à la violence du système, à la violence de ceux qui refusaient que l'on bouscule l'ordre établi, les privilèges établis. Ceux-là ont voulu le dévaloriser, le discréditer, mais sa grande force, la grande force d'Hubert du Bedout, c'est d'avoir su garder son cap, de ne pas avoir lâché. Il a continué à avancer sur des chemins souvent iconoclastes, mais toujours rassembleurs et porteurs de sens, porteurs d'espoir. Citoyen débarqué de nulle part, un peu à la marge de la gauche officielle, son héritage est encore vivant aujourd'hui et structurant pour la pensée de beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, Grenoble et les Grenoblois lui doivent beaucoup. Et c'est donc un immense merci à tous ceux qui l'ont accompagné, en premier lieu évidemment sa famille, à toutes celles et ceux aussi qui se mobilisent pour continuer à partager sa pensée et son action. C'est un immense merci que je souhaite dire aujourd'hui au nom de la ville de Grenoble. C'est aussi, je crois, un message inspirant sans doute pour nous tous, inspirant, j'espère, pour les générations futures, ces jeunes générations qui sont là parmi nous aujourd'hui. Et 30 ans après sa disparition, au nom des Grenoblois, je voudrais lui dire un seul mot, merci.